Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet particulièrement délicat et pas facile. La crémation et les conséquences environnementales. Il y a plusieurs rites funéraires, les plus connus étant l'inhumation et l'incinération ou crémation. Mais il existe encore d'autres méthodes comme la cryomation par exemple. Le terme d'incinération est de moins en moins utilisé parce qu'il est plutôt réservé à l'industrie. On parlera donc ici de crémation. Les corps sont placés dans un cercueil qui passe dans un four chauffé aux alentours de 1000 degrés Celsius pendant environ 1h30. C'est la chaleur plus que les flammes qui réduisent tout en cendres. Pourquoi je vous parle de cela ? Nos corps sont remplis de plus en plus de résidus médicamenteux, de métaux lourds, de pesticides, de perturbateurs endocriniens, de nanoparticules, de prothèses, d'amalgames dentaires, et j'en passe. Pendant la crémation, il y a transformation et émanation de produits comme le dioxyde de carbone, l'anhydride sulfureux, l'oxyde d'azote, etc. Mais également les composés toxiques comme les dioxines et les fines particules de métaux lourds, comme le mercure, plomb, cadmium. Les filtres qui sont utilisés ne sont pas toujours très efficaces et les polluants qui sont retenus par ces filtres repartent dans les égouts lors de leur nettoyage. Et la station d'épuration qui est pas très loin est incapable de les éliminer. Ces particules toxiques se retrouvent dans l'air, dans l'eau et dans la terre. La législation concernant ce secteur n'est pas encore totalement claire. Il ne faut pas croire que les poussières rejetées dans l'atmosphère soient biodégradables, comme certains le disent, absolument pas. L'Association française d'information funéraire, l'AFIF, dit que l'empreinte écologique de la crémation s'élèverait à 160 kg d'émissions de gaz à effet de serre contre 39 pour une inhumation. Mais elle évoque aussi des risques pour la santé des riverains à cause de ces rejets atmosphériques que je viens de citer. Dans la loi 3DS promulguée le 22 février 2022, il existe des dispositions concernant la législation funéraire des résidus métalliques issus de la crémation qui ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ils font l'objet d'une récupération à titre gratuit ou onéreux en vue d'un traitement approprié pour chacun d'eux, qu'il s'agisse de métaux ou de prothèses. La composition des prothèses n'est pas anodine. Elles sont souvent constituées de métaux rares qui ont une valeur marchande. Mais qu'en est-il de la législation concernant les résidus métalliques vaporisés pendant la crémation ? Depuis 2018, donc un petit peu avant, tous les crématoriums doivent être équipés de filtres. Mais il est vrai que certains ne respectent pas encore cette obligation. Et c'est la Fédération française de crémation qui le stipule. Pour nous résumer, la crémation rejette dans l'atmosphère des substances toxiques. Parce qu'on brûle les corps, mais aussi les cercueils qui sont souvent composés de bois contreplaqué ou de MDF, c'est-à-dire des panneaux de fibres à haute densité. Donc, rejet de CO2, de gaz polluants, de dioxines, de particules fines, et donc ces fameux métaux lourds comme le mercure, le plomb, le cadmium. Et pour reparler du mercure, puisque nous sommes dans un contexte d'intoxication aux métaux, c'est un toxique qui est libéré lors de la crémation. C'est la 3e source d'émission de mercure. Cela représente environ 200 kg de mercure par an vaporisé dans l'atmosphère. En principe, une seule crémation libère 35 g de mercure. Or, on sait que les premiers effets toxiques apparaissent à partir de 25 à 50 microgrammes de mercure par mètre cube, ce qui fait donc une contamination qui s'apparenterait à 140 000 fois la dose dangereuse.
Et puis, que dire de la période que nous venons de passer qui a entraîné un nombre très important de décès. Petit rappel des conséquences sur la santé. Le mercure entraîne des troubles neurologiques graves, parfois irréversibles. On le soupçonne d'être présent dans la maladie de Parkinson, l'autisme, l'altération du système immunitaire, etc. Voilà pourquoi il est fortement déconseillé d'habiter à proximité d'un lieu funéraire où l'on pratique la crémation. Si vous avez d'autres informations concernant ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, qui, je le rappelle, doivent toujours être bienveillants. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt. Merci.